C'est ça, là, c'est avant le church. Donc nous sommes partis tout le mois d'avril en Alaska, dans la région des Kishatna. Avec l'équipe nationale d'alpinisme masculine. Donc cette expé, elle concluait les 3 années de formation de l'équipe. Et pendant ces 3 années, on a fait des stages un peu dans tous les domaines, des stages ici, en mixte, en cascade, en granit. On est allé à Taria et puis on a fait un stage assez long aussi de fissure où on est parti du Yosemite de la Sierra jusqu'aux belles fissures d'Indian Creek qu'on a terminé à Zion. Et la fin du cursus, c'était cette expé dans les Kishatna, en Alaska. Donc les Kishatna, c'est un massif qui est situé à peu près 150 km au sud-ouest du mont McKinley, du Denali. Donc, c'est une région qui est moins fréquentée que la région du McKinley parce qu'elle est moins accessible en avion. Donc l'avion coûte plus cher puisque c'est plus loin. Et puis aussi, comme on est au sud-ouest du McKinley, on reçoit plus de plein fouet toutes les perturbations qui viennent de l'océan Pacifique. C'est souvent des flux de sud-ouest et d'ouest. Donc les gens, y a pas mal d'expés qui ne sont même pas arrivés jusque là-bas puisque l'avion n'a jamais pu réussir à les déposer. Il y a d'autres expés qui ont eu du mal à revenir aussi puisque l'avion ne pouvait pas venir les reprendre. Donc c'est une région qui a une assez mauvaise réputation, mais qui recèle plein de merveilles. Et, donc on a eu du mal déjà à se faire déposer, donc comme la plupart des expés qui partent là-bas, on a attendu 5 jours à Talkeetna, donc ça c'était assez stressant parce que pas mal d'expés qui sont arrivés après nous partaient déjà et pouvaient arriver à se faire déposer dans la Rouge-Gorge notamment, et nous on restait là et voilà, on attendait et au bout de 5 jours on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, on va ailleurs. Donc on est parti carrément dans la maison des park rangers là, pour chercher des topos pour se rendre à une autre destination où ils pouvaient nous déposer. Et puis là, Paul Roderick, là, le boss de Talkeetna Air Taxi qui devait nous emmener, nous a appelé et nous a dit on y va, on essaye. Et donc on est parti avec son petit avion, enfin petit entre guillemets, et il a pu nous déposer. Et là, c'est la merveille, on arrive, on se fait poser sur un glacier avec des dizaines de big walls autour de nous, des goulottes de partout, des itinéraires mixtes. Comme c'est une région qui a été peu fréquentée, et en particulier en période hivernale, il y avait eu très peu de goulottes qui étaient ouvertes, donc il restait plein de choses à faire et on a pu ouvrir plusieurs goulottes, plusieurs voies mixtes, juste autour du camp de base là. Donc on a grimpé sur les différents sommets autour, sur le mont Jeffers, sur le Flattop, sur le Tatina Peak, Tatina Spire, enfin voilà, on a fait plein de voies. Et vous étiez un groupe de combien alors ? Donc on était 9, l'encadrement il était assuré par Dimitri Munoz, qui est du JMHM, et puis Antoine Péché, donc, qui est conseiller technique national à la FFME et qui gère les équipes. Et moi-même, donc moi qui suis détaché de l'ENSA donc pour encadrer les équipes FFME. Ça va Seb? Si j'avais un point, ça irait. Comme ça. Ton dernier point c'est le Camalo vert là? Comment? C'est le Camalo vert ton dernier point? Ouais. Ah ouais. Faut pas dire que je suis bâché là quoi. Et là, à main gauche, t'arrives pas à mettre un Camalo bleu là-haut? C'est trop bas. Et du coup, vous avez ouvert combien de voies là-bas alors ? Donc du coup, on a ouvert 6 voies, 6 goulottes ou 6 grandes lignes de mixte. Donc des voies qui se faisaient soit la journée, avec dans des voies qui font entre 600 et 1000 mètres,
soit on a ouvert avec Sébastien Brugala et Thomas Vialtet une ligne au Tatina Spire qui fait à peu près 800 mètres, 800 ou 900 mètres. Et là, on a mis 4 jours en fait, effectif, pour l'ouvrir. Et vous êtes resté tout seul tout ce temps-là? On est resté 21 jours sur glacier. Voilà, on a eu notre période de mauvais temps, mais globalement, on a eu de la chance pour cette région d'Alaska qui est très réputée pour ses tempêtes et on a eu quand même quelques beaux créneaux de beau qu'on a bien exploités pour pouvoir faire de belles lignes. Vous étiez routé en météo, non? On était routés, oui. Mais ça, il faut pas le dire. Aïe